Pour la deuxième année consécutive, plus de 200 concurrents s'étaient réunis à Marciac, petit village du Gers, région célèbre pour son Armagnac, pour participer à la deuxième édition de l'Enduro motocycliste de Marciac. Mais ce dimanche 10 mars, la pluie est aussi au rendez-vous et toute la journée, les concurrents auront à affronter les bourrasques et bien sûr la boue. Et comme dans toutes les épreuves sportives mécaniques, tout commence par des vérifications techniques et administratives. Et chacun profite au parc pour mettre les derniers détails au point, pour effectuer d'ultimes réglages sur la machine, avant de se lancer sur un circuit de 75 km qu'il faudra parcourir 2 fois avec un seul pilote. Cet enduro motocycliste comptant pour le championnat de l'Aquitaine et des Pyrénées regroupait donc plus de 200 participants. Autant dire que cette épreuve, organisée par le motoclub de l'Armagnac, a demandé la mise en place d'une importante organisation. Il faut obtenir les autorisations nécessaires pour le passage des concurrents, baliser le circuit, assurer les pointages, le chronométrage, la sécurité, les relations publiques. Bref, une énorme machine à mettre en place où, comme chaque fois, participent de nombreux bénévoles. Courir en pleine nature, c'est aussi se soucier de l'environnement et savoir si on ne fait pas trop de bruit. Alors attention, tout le monde est prêt, l'attention est à son comble et le départ va être donné dans quelques secondes. Les mêmes organisateurs mettront en place un autre enduro, c'est dire qu'ils connaissent leur spécialité. Et ici, dès le début du parcours, un aperçu du terrain. En lisière des prairies, de la forêt et des bosquets, on voit le terrain gras, argileux, les flaques, les ornières dans lesquelles l'eau s'accumule petit à petit, ce qui rend le terrain particulièrement glissant dans ces bordures de champs ou au détour des sous-bois. Pourtant, l'allure au départ sera relativement vive. Pourtant, dans un enduro, ce qui compte, c'est d'arriver au bout. Alors le rythme n'est habituellement pas soutenu tout le long du parcours. Il faut ménager à la fois la machine et aussi le pilote qui, ici, est tout seul pour essayer de se sortir de cette sorte d'enfer de boue. Pourtant, malgré un tracé admirable, particulièrement varié, c'est difficile, mais c'est ça aussi le sport mécanique.
Et dans de telles épreuves où tout le monde court sur la même piste, on va rencontrer des machines avec des motorisations allant de 80 à 600 cm3, des 2 temps, des 4 temps. Alors bien sûr, s'il y a un classement scratch, un classement général, on va trouver aussi des classements par catégorie, chacun luttant à égalité avec les cylindrés comparables. Et au fur et à mesure que l'épreuve se déroule, eh bien, les pistes deviennent de plus en plus défoncées, ça devient très difficile de tenir sur sa machine. Et le choix est simple, ou bien passer dans l'ornière, au risque d'y rester, ou bien choisir une trajectoire sur le côté. C'est pas toujours évident. Mais dès que les concurrents le peuvent, eh bien, ils prennent de la vitesse sur les petites pistes en bordure des prairies, aux endroits où ça sèche un petit peu, aux endroits où leurs collègues ne sont pas encore passés. Alors que par ailleurs, eh bien, ça creuse toujours. Et comme ça, on est le matin et ce sera parti pour un grand moment, avec des difficultés allant croissant et surtout cette boue omniprésente qui vient maculer les casques, qui empêche d'identifier les dossards. Il faudra nettoyer fréquemment. Mais enfin, si le mauvais temps est là, le moral est là aussi, puisque ça fait partie du sport. Ça donne un peu de piquant à l'activité. Et tous les concurrents diront quand même que le tracé était très très bien fait, était assez extraordinaire. On peut bien s'y amuser et ça va tout de même assez vite. Alors aux endroits où les passages sont particulièrement délicats, où la boue est omniprésente et ralentit la course, on ne va pas tarder à avoir quelques concurrents qui vont être obligés de s'arrêter ou au moins de ralentir fortement. Et c'est là que ça bouchonne. On retrouve des fois 5 ou 6 concurrents qui attendent pour pouvoir passer, c'est-à-dire pouvoir tout simplement prendre leur élan. Ah, pour faire la position en haut. Oui, à compris là. Ah. Mais on tombe de la rive alors. Oui, oui. Et malgré le mauvais temps, la pluie, le vent, les contrôleurs sont là, qui font leur travail, dans le froid, dans la pluie. Et une difficulté supplémentaire va s'ajouter à la pluie avec cette boue omniprésente. Non seulement ça glisse, ça patine, c'est difficile de rester sur la piste, mais la boue vient se coller souvent entre la roue et le garde-boue, faisant une véritable masse qui oblige le concurrent à dégager sa roue, ou bien tout simplement pour certains malheureusement créer quelques petits problèmes mécaniques et qui vont les forcer presque dès le départ à abandonner. Oh, descends dans la moto, mais à pied, à pied. Mets-toi à pied. Descends à pied, pousse-la. Avec le moteur à porte. Et Monsieur Mondin, l'auteur du tracé, malgré cette pluie, donne les ordres, donne les conseils pour aider les concurrents à s'en sortir le mieux possible. Et on voit que c'est pas facile du tout.
il passe pas où il faut, ces putains-là. Il devrait passer à mort. Il passe pas où il faut. La fatigue, teintée d'une petite dose de découragement, commence à se lire sur le visage des pilotes. En effet, dans ces passages difficiles, eh bien, se créent de véritables embouteillages. Les motos patinent, se mettent en travers et ça devient de plus en plus difficile et surtout de plus en plus pénible, à la fois moralement et physiquement. Très difficile de tenir sur les motos. Alors, dans ces passages difficiles, les concurrents s'épuisent à pousser leurs machines et passent parfois plus de temps à les pousser que dessus. Alors pensons comme les bras, les jambes, les reins, tout est sollicité. Tout ça pour monter une côte en faisant attention de ne pas heurter, quand on a le bonheur de pouvoir passer, de ne pas heurter les concurrents qui sont eux malheureusement arrêtés. Mais enfin il en faut plus pour décourager les motards et en particulier ceux qui participent à ces épreuves en pleine nature, à ces enduros. Où là, on ne peut pas tricher. Il faut vivre avec les conditions atmosphériques, avec le relief, avec sa machine, et essayer de faire le mieux possible pour la plus grande joie des spectateurs qui, malheureusement, par ces temps un petit peu difficiles, ne sont pas présents dans ces endroits qui sont, ma foi, pas si vilains que ça à regarder.
C'est bon, va, je fais la montée là. La montée là. Oh, il faut la remettre là.
Et c'est maintenant plus que de la fatigue qui se fait jour sur le visage des pilotes. Certains commencent à souffrir beaucoup et à se décourager quelque peu. Faut dire qu'ils sont en train de vivre dans ces passages difficiles un petit enfer, un enfer de boue, un enfer de pluie. L'humidité se glisse partout. Et ça devient très difficile d'essayer de passer quand même. Alors il faut rendre un hommage à tous ces pilotes qui finalement participent et comptent s'amuser bien dans ces enduros. Et là, bon, malgré la fatigue passagère, on a vu certains sourires. Les pilotes diront à l'arrivée qu'ils ont quand même, ils en ont bavé, mais ils se sont amusés.
Et en début d'après-midi, malgré ces mauvaises conditions atmosphériques, bon nombre de participants restent encore en course, bien que les abandons aient été relativement nombreux avant. Mais cela garde le moral et continue malgré vent et marée, ou plutôt malgré pluie et vent, à essayer de tenir bon, de tenir le but de la journée, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. On voit que le tracé est particulièrement varié, en particulier en sous-bois. Un tracé étroit, par des vieux chemins, entouré d'arbres. Et par endroits, il semble que on puisse aller un petit peu plus vite, on puisse prendre un petit peu d'élan. C'est bien nécessaire parce que cet enduro caractérisé par la glisse ne permettra pas aux concurrents d'aller très très vite. Mais le but est de durer, de sauvegarder à la fois la machine et le pilote toute la journée et d'arriver au bout, de boucler les 150 km ou presque de cette épreuve. Et on voit qu'il faut une bonne maîtrise de l'engin pour passer à allure soutenue entre ces arbres qui, si on les heurte, eh bien, ne vous font pas de cadeau. Et toujours ces endroits difficiles, en particulier les montées. Et là, les machines sont soumises à rude épreuve. Alors on prend un petit peu le virage comme on peut. Il faudrait pouvoir prendre de l'élan pour aborder ces petits raidillons, ces petites montées toutes argileuses. Mais c'est pas toujours possible. Alors on passe comme on peut. Et voilà ce qui arrive quand un concurrent ne peut pas monter après quelques essais. Mais la piste se bloque. Mais vous voyez que tout se passe dans la sympathie. On laisse passer le copain, ou du moins on s'explique. Voilà, lui tente sa chance. Et de la chance, ma foi, il en a. Alors Bernard, il n'y arrivera jamais. Quelques difficultés pour Tabarly, qui après quelques essais est très très sceptique. Et il discute avec ses copains. Cette attitude très sympathique est assez particulière à l'épreuve d'enduro. Voilà une chute. Et contrairement au motocross, dans cette épreuve, on remarque une extraordinaire solidarité entre les pilotes, qui s'entraident, qui n'hésitent pas à perdre quelques secondes
Voyez, donner un petit conseil pour dire aux copains, attention, passe à côté, voilà, c'est fait. Mais il y a une entraide, un esprit d'équipe assez particulier qu'on peut qualifier de formidable. Jamais quelqu'un n'est laissé dans l'embarras. Et voilà Tabarly du Lot-et-Garonne qui finalement arrive à passer l'obstacle. Tandis que Charbonnier, lui, monte à l'assaut tranquillement et ça semble fort bien se passer. Des petits zigzags. On fait balancier avec les jambes, on tire sur les bras, et ça y est. Écoutons un instant le bruit fait par les moteurs, qui sont mis à rude épreuve et fortement sollicités. Alors, quand ça passe, ça va, mais quand il faut accélérer, voilà ce que ça donne. Et pour ce passage particulièrement délicat, on va guider les concurrents, parce qu'ils vont être obligés de passer sur quelque chose qui ressemble fort à une planche enduite de savon noir. C'est très étroit, ça glisse beaucoup,
Et ici, Éric Bourg de Bayonne, suivi de Lux, qui lui est de Dax. On voit que cette épreuve ratisse large dans le sud-ouest. Puis Garrigue d'Anglette, qui éprouve là quelques difficultés et préfère passer à côté de sa machine. Un Palois, Bouin, qui lui, bien qu'averti de la difficulté, est contraint à se remettre à faire marcher sa machine qui a calé. Et c'est reparti. Avec un petit peu de punch, ça repart. Voilà, on fait signe à Caz, un Girondin de Salles. On lui explique un petit peu le topo et il s'élance. Vous voyez qu'il ne ferait pas bon de tomber à proximité de cette petite passerelle parce qu'en bas il doit y avoir une boue particulièrement onctueuse. Voilà, on redouble de conseils pour Laguarde, un orthésien. Demunck, lui, arrive confiant, avec un peu d'enthousiasme, mais on l'arrête, on explique le topo et on descend. Vincent Dardin de Montgiscard en Haute-Garonne. Et c'est là où on voit que ces motos, quand elles sont bien pilotées, permettent vraiment de passer partout, à allure plus ou moins réduite, mais l'essentiel, c'est que ça passe. Et vous voyez le petit sillon qui se creuse méchamment dans la boue, et ça fait très très mal quand on veut essayer de s'en sortir, ou du moins de passer à côté. Jean-Marc Rosier à l'œuvre. Et on voit que le ciel n'est pas tellement clair et que la pluie, ma foi, continue de tomber. Quelques gouttes se figent sur l'optique de la caméra de temps en temps. Ça n'empêche pas de tourner quelques images, comme ici. Henri Jean-Pierre, un Girondin de Garnac, qui s'apprête à passer l'obstacle. Ma foi, ça paraît difficile, on a pris toutes les précautions et tout se passe très très bien. Fontagneux, d'Anglette. Et on voit bien que dans cette épreuve, contrairement au motocross, ici ce n'est pas la vitesse qui prime, c'est la dextérité, c'est de faire durer son parcours. Alors pour ça, on adopte les attitudes qu'il faut, on cède un petit peu et on essaie de franchir au mieux l'obstacle. Ce qui devient, comme vous le voyez, de plus en plus difficile, même au ralenti. Marsan, un Landais de Montaut. C'est un sport pour passionnés, aussi bien pour ceux qui sont sur les motos que pour ces personnes bénévoles qui les guident, qui organisent leur parcours, qui font l'assistance au parc ou bien qui viennent dépanner le concurrent malheureux. Alors on discute un petit peu, on s'informe.
On voit que dans ce genre de compétition, si on peut appeler cela ainsi, eh bien, finalement, on est dans la nature et on prend presque le temps de vivre. On prend le temps de se faire plaisir, en tous les cas, et d'aborder les épreuves en toute sécurité. On ne joue pas, on respecte la nature, la preuve, le bruit, le tracé, on ne sort pas des pistes. Et puis, on essaye de prendre son plaisir en respectant les autres. Ici, Dacy, de Haute-Garonne, lui aussi, qui s'élance. Et attention, attention, ça peut être mauvais si les doigts avaient été dessous. Elle était belle, hein. Oui, hein. Je m'en souhaite beaucoup d'être comme ça. Pourtant, j'ai pas accéléré sur le pont. Si, hein. Ah ouais, mais c'est pointu ça. Si, il fallait très doucement. Ouais, mais c'est à 125. Hein. C'est parfaitement. Là, je serais pas reparti. C'est pas faire moi. Attends, reculons un peu, ça va être bon. Attends, moi je laisse sur le caillou. Putain, je me suis fait mal, hein, ce connerie là. Ah oui Ça a repris. Vous avez déchopé le... Mais non, je fais trop doucement. Ça va pas, Voilà. C'est l'huile. Je vais prendre à droite. C'est l'huile, Ouais, c'est... Ah, je vais prendre à droite, tant pis. Attends, il y a une cône de bois là. Prends pas les tours. Bon, allez, faut que j'aille, merde, tu prends. Attention la caméra. 5 minutes de pause. Bonjour. C'est bon. Ça va mieux, ouais. Il y a un peu de poussière, non? Oh putain. Oh merde.
Wow. C'est dur? Très très dur. En plus, vous filmez là. Filmez-le bien, hein. Le salaud. C'est tout, oui, c'est bon. Oui. C'est lui, hein. Oh, c'est dur. Et comment je passe 5 minutes? C'est dur l'agneau de Marciac, hein. La vacca, le gars. Questo è il buono film, il buono film, Non, on y est. Qua. Ça descend un peu, après là. Les rescapés de cette épreuve particulièrement pénible vont maintenant, en ce début d'après-midi, venir ravitailler en carburant au lac où se trouve leur assistance. En effet, ces premières heures d'après-midi, les chutes ont été nombreuses, mais fort heureusement sans gravité. Il s'agissait plutôt de glissades. Et puis les machines ont beaucoup souffert. Alors il y a eu très nombreux abandons. Fort heureusement, les machines n'ont pas connu de casse véritable, et les concurrents bien sûr non plus. Mais gageons que ce sont les conditions atmosphériques et surtout la boue qui ont provoqué ces abandons. Pensons un peu qu'il y a seulement 6 mois, ce département était sinistré par une sécheresse extraordinaire et que les troupeaux ne trouvaient pas une herbe verte à manger. Ça a bien changé aujourd'hui. Espérons que cette pluie, si elle a nuit quelque peu aux motards, aura satisfait les agriculteurs en reconstituant les réserves des bassins hydrauliques et des lacs. Ce qu'il ne faut pas faire. Bien.
N'accélère pas, hein. Très doucement. Ah, quelle merde alors, cette direction. Il y a la direction grippée là. Je peux pas arriver à conduire sur la piste. N'accélère pas là. N'accélère pas du tout, hein. Un peu plus fort, c'est bon. Eux, ils ont l'habitude. Ouais, ouais. Là, les habitudes, ça prend. Ah, n'accélère pas du tout, doucement, très doucement. N'accélère pas, oui. N'accélère pas du tout. À la sortie seulement, hein.
Et après les grands parcours vers le lac, un retour vers la passerelle où les abandons, comme vous pouvez le voir, sont de plus en plus nombreux. Les concurrents se découragent, les machines bloquent. Et le temps, toujours le temps qui ne s'éclaircit pas, malgré un soleil trompeur qui a apparu quelques secondes, bien la piste devient maintenant pratiquement très difficile à parcourir. Alors les concurrents essayent de passer un petit peu sur les côtés, sur ce qui peut rester de terre dure, un peu une bande d'herbe. Mais ça devient vraiment de l'exploit, presque une mission impossible. Un peu de tristesse, mais jamais d'amertume dans les yeux de ceux qui restent sur le côté de la piste. Ils regardent passer leurs copains. Ça fait partie de la course, surtout quand les conditions sont difficiles comme aujourd'hui. Il n'y a pas de déshonneur à devoir abandonner, même si le point d'honneur, c'est de terminer. Il faut dire que, vous voyez, comme tout a souffert. Alors, bien sûr, vu le prix d'une machine, vu l'enjeu que cela représente pour les compétitions ultérieures, eh bien des fois il vaut mieux savoir s'arrêter à temps plutôt que de risquer une mauvaise chute ou des dégâts importants sur l'engin.
Bel exemple d'entraide. Vous voyez que la piste est impraticable. Et de toute façon, si le deuxième concurrent veut passer, ben, il faut qu'il aide son copain qui est complètement planté devant, planté jusqu'au milieu de la roue, jusqu'au moteur. C'est un bourbier. C'est presque le bourbier de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale au printemps. Gare à la chute, si elle est complète, on ressort pas très propre. Et il faut que ces diables d'engins soient bougrement solides pour résister à de pareils traitements. Heureusement qu'il existe des nettoyeurs haute pression après. Des putains. Et quels efforts doit fournir le concurrent au bout de 5 ou 6 heures de course pour arriver à ce résultat-là, planté. Mais il ne faut pas garder de cette journée et de cette épreuve que les images négatives, car si ces bourbiers, bien sûr, sont un obstacle, c'est aussi une manière de montrer que vraiment l'enduro, c'est pouvoir circuler par tous les temps, n'importe où, de pouvoir tirer le meilleur de sa machine et surtout le meilleur de soi-même, tant au niveau physique qu'au niveau psychologique, parce que c'est pas toujours facile de résister à ces embûches, à ces chutes répétées, à ces sorties de piste. Voilà, la moto plantée complètement. Complètement. Très difficile de s'en sortir. On passe à côté. Tandis que deux autres, vous voyez que ce n'est plus de la boue, c'est vraiment de l'eau. Les deux autres, eh bien, essayent tant bien que mal de sortir la moto de sa fâcheuse position. On s'aide d'un morceau de bois. Sauvanet, Joël, un agenais, le passage d'Agen, avec l'aide d'un copain. Vous voyez que même au bout de ces heures de course, la fatigue aidant, ben, ils peuvent même plus relever la moto comme ça. C'est vraiment un sport complet, avec tous les aspects possibles, des aventures qui peuvent arriver. Il essaye encore en soulevant la roue arrière de la moto. Des héros debout, à tous les sens du terme d'ailleurs. Bon courage messieurs. Bel exemple là encore d'attitude sportive, même s'il faut baisser les bras.
Image assez rare que l'on trouve malheureusement de moins en moins dans le sport. Savoir donner un coup de main, savoir perdre de son temps, savoir se foutre dans la boue jusqu'au cou, en parlant un peu vulgairement, pour aider ses copains. Et même celui qui est en train de s'y mettre, ben, il garde le sourire, crevé mécontent. Merci pour être éclaboussé, mais c'est pas grave, vous pouvez pas faire autrement. Alors à l'issue de cette journée riche en péripéties, en témoignages aussi de camaraderie sportive, eh bien un classement général avec Doré, le premier, suivi de Jérôme Pi, puis Jean-Luc Vigneault et les deux frères Coste, donc pour les 5 premiers. C'est important un classement, mais l'essentiel était de terminer ou de pouvoir donner le meilleur de soi-même, de pouvoir accomplir le maximum du parcours. Et c'était pas facile dans ces conditions. Ça démontrait une fois de plus que le sport de pleine nature, quand il est bien fait, quand il est bien organisé, peut conduire des gens à se surmonter, à donner le maximum de leurs possibilités et des possibilités de leur machine. Et puis de donner aussi un spectacle assez extraordinaire dans des conditions parfois difficiles. Alors, tout ce qu'on peut souhaiter au terme de cette deuxième édition, c'est que les héros maintenant fatigués puissent revenir sous le soleil l'année prochaine, aussi nombreux pour une 3e édition de cet enduro de Marciac.
Benoît, la course vient de se terminer, comment ça s'est passé? Dur, très dur. Surtout un passage très technique, des montées pleines de boue. Puis un deuxième tour raviné, enfin des ornières bien creusées, voilà. Mais t'as quand même t'as fini la course ou t'as abandonné? Non, j'ai fini, mais je suis hors temps, quoi. Je suis pas classé, j'ai trop de retard pour... Mais enfin, sur 200 partants, en regardant le parc, il y a à peu près 10 ou 15 motos qui ont fini la course. Sur 200 partants, c'est quand même bien d'arriver au bout. Oui, ben oui, je suis allé jusqu'au bout pour rentrer la moto au parc, voilà. Quoi. Et tu viens de Mont-de-Marsan courir ici, te défouler? Oui, bien sûr. Faire le championnat de ligue. Pardon? Faire le championnat de ligue. Et on te donne rendez-vous l'année prochaine? Oui. Même s'il y a le mauvais temps? Ah oui. Philippe, tu viens d'arriver, alors comment s'est passé le terrain? Comment s'est passée la course? Qu'est-ce que tu en ressens? Très dur au deuxième tour, dès qu'il y a eu l'eau, et on a perdu au moins 40 minutes chacun. Hein. Enfin, je sais pas pour les autres, mais on a tous galéré comme des fous. Je pense que la deuxième liaison cet après-midi était bonne. On reviendra. L'année prochaine, alors on compte sur toi? Oui, mais s'il fait beau. S'il fait mauvais, on compte pas sur toi? Si, quand même, je viens tout le temps. Et la prochaine course, c'est pour quand? La prochaine, c'est le championnat à Midi-Pyrénées qui se trouve en Aveyron. Mais avant, on va faire certainement le rallye TT qui s'appelle la Grappe de Cyrano à Bergerac. 2 jours. C'est très sympa, c'est moins physique que ça, on rigole plus. Ok, merci. Alors Patrick, dur ou comment ça a été? Dur. Le premier tour déjà physique, mais alors le deuxième tour, impossible. On peut dire que c'est des spéciales très techniques. Ah, plus que technique et grasse. Jean-Pierre, enfin arrivé, dur. Tes impressions sur ce rallye? Un peu dur. Non, un peu dur, mais parce que c'était mouillé, quoi, le premier tour. Si ça n'avait pas été mouillé, bon, ça passait bien. Et puis il y avait les bouchons, ça retardait, alors on tombait parce qu'il y a quelqu'un devant. C'est ça le problème en enduro. Hein. Mais bon, c'était dur quand même. Si j'avais pas eu mon assistance, mes enfants, je crois que j'aurais abandonné. Parce qu'il a fallu beaucoup de volonté. Oui, qu'est-ce que tu penses du terrain, du circuit qui a été tracé justement? Il est très bien. Il est très bien, mais pour des régionaux mouillés, c'est un peu dur. Mais là, comme ça, le deuxième tour, ça avait séché un petit peu, ça passait très bien, les deux verres passaient bien, mais s'il se remet à pleuvoir, là, alors là, fini. Hein. Une course comme aujourd'hui, avec la pluie et puis la boue qu'il y avait, les motos les plus cylindrées avaient beaucoup plus de chances que celles qui étaient moins cylindrées. Non, pas forcément, non. Vous savez, un 125, c'est un petit peu plus léger. Bon, dans le gras, effectivement, il faut du couple quand même. Hein. Mais un 2,5, c'est l'idéal. Bon, surtout moi qui suis un peu lourd, hein, sur un 125, j'aurais pas avancé, effectivement. Mais vous savez, un garçon qui a le tonus et puis qui sait conduire, un 125, sur un terrain comme ça va bien. Hein. Et la prochaine course que tu vas disputer, c'est où? Oh là là, je crois que c'est dans l'Aveyron, le 28 avril, enfin si je suis encore en forme. Alors rendez-vous le 28 avril. Oh. Jean-François, président, alors comment s'est passée la course aujourd'hui, organisée malgré le mauvais temps? Tu vas nous raconter ça? Eh bien, ça s'est bien déroulé les premières heures, puisque tout le monde pourrait se dire c'est dans les temps. Bon, après, il s'avère qu'avec la pluie qui s'est déroulée dans la matinée, ça devenait de plus en plus dur. Il a fallu dévier beaucoup de passages. Bon, je pense qu'on est arrivé. Bon, il reste beaucoup de monde dans les bois encore. On va essayer de récupérer tout ça. Toutes les personnes aussi sont dans les bois. Il y a des motos qui sont reparties pour chercher tout le monde. Bon, il faut maintenant les rapatrier, quoi, c'est tout. Ils vont arriver. Oui, bien sûr. Ce matin, il y avait 202 ou 203 partants. Si on regarde le parc, il y a 16 personnes qui ont fini, 16 motos. Il y a quand même eu une grosse chute, malheureusement autant. Mais oui, mais ça fera une belle sélection, quoi. On n'y peut rien, on peut pas faire avec la météo. Bon, s'il a eu une belle journée, ça serait passé formidablement bien. Oui, il est certain que le terrain est magnifique. Combien de temps vous avez mis pour le préparer justement et tracer ce terrain? Oh, c'est un travail de longue haleine, ça avait déjà été préparé l'an dernier. Bon, ici l'office du tourisme et M. Mondain, un vieux motard d'ici du coin, ça n'est bien donné puisqu'il est retraité. Il a fait que ça pendant 2 ou 3 mois et bon, il reste du travail à faire encore. Hein. Il faut tout enlever après, c'est bien joli d'organiser, il faut tout retirer après par la suite. Bon, pour le remettre l'année prochaine, et l'année prochaine, ce sera à peu près vers quelle date? Oh, je pense qu'on va garder toujours la même date.